Chers amis, nous le savons tous, l'hameçon est d'une telle utilité au pêcheur qu'il a ce pouvoir d'accrocher et de retenir le plus longtemps possible le poisson qui se fait prendre. Mais est-il possible d'attraper un poisson dans la mer sans un appât? Connaissez-vous un seul pêcheur qui jette son hameçon à l'eau sans une amorce, donc sans un appât? Simon-Pierre, on le sait, était un pêcheur professionnel. C'était un pêcheur avisé. Et à ce titre, il ne pouvait pas se permettre de jeter l'hameçon dans la mer sans d'abord y fixer un appât. Car voyez-vous, ce réflexe est le plus machinal chez tout pêcheur qui tient à faire une bonne prise de poisson. Voyez, aucun poisson ne s'intéressera à un étrange objet métallique dans l'eau tant que celui-ci n'est pas recouvert d'un appât. C'est impossible. L'appât fixé sur un hameçon est un détail qu'aucun pêcheur digne de ce nom ne saurait négliger. Et vous, chers amis, prenez-vous soin de fixer à votre hameçon un appât avant de le jeter à la mer? Qu'est-ce que votre activité a d'attrayant, de captivant, d'aguichant, d'intéressant et de passionnant? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à s'intéresser le plus fidèlement possible à ce que vous faites? Car croyez-le, personne ne prendra goût à votre activité si elle n'a rien de saisissant et de ravissant. Mais ce qui est curieux et très déconcertant, c'est que le diable et ceux qui le servent sont ceux-là même qui font malicieusement usage de ce principe. Paradoxalement, les enfants de lumière ont tendance à le négliger. Pourtant, vous et moi sommes des pécheurs en puissance. Alléluia. Souvenez-vous des paroles que le Maître a prononcées quand il nous a appelés à le suivre. Et cela depuis l'époque de Simon-Pierre. Jésus a dit, « Suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Aussi regrettable que cela puisse paraître, nous ressemblons de plus en plus à ce pêcheur mal avisé qui lance l'hameçon à la mer sans prendre le soin d'y fixer un appât. Mais Satan, notre ennemi, qui a une forte connaissance de la nature humaine, utilise à outrance ce principe. Il prend le soin de retenir et même d'agripper les hommes dans les voies du péché, dans les voies du vice, dans les voies de la malédiction et de la mort. Et il excelle en la matière. N'avez-vous pas remarqué que les pécheurs, je veux dire les pécheurs, sont plus déterminés et plus empressés à aller en enfer? On les voit courir à l'unisson, comme des léopards, en direction du lac de feu. Et pendant ce temps, nous, les enfants de lumière, on rampe comme des tortues avec la mine défaite en direction du paradis. C'est un contraste, un paradoxe. Voyez, les incultes, les impies, les insensés, les profanateurs, les incroyants, les sacrilèges, les impénitents, les mécréants et les blasphémateurs sont si accrochés au péché que seul un ensorcellement, seul un envoûtement ou un charme diabolique pourrait expliquer cela. L'appât que le diable continue de fixer à l'hameçon est si puissant que les hommes y mordent à cœur joie. L'amorce est si irrésistible que les gens courent en enfer avec le sourire aux lèvres. Quelle tristesse! Voici ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 1, versets 14 et 15 au sujet de la méthode du diable. Mais chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise ayant conçu enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Je rappelle, c'est dans Jacques 1, versets 14 et 15. Alors, comme vous le constatez, l'ennemi n'a fait que détourner ce merveilleux principe dont nous parlons afin de servir ses intérêts funestes et enfer-iques. C'est à nous de restituer à ce principe son sens et sa valeur divine. Nous devons, au moyen de notre hameçon et de notre appât, attirer
et retenir le plus longtemps possible les hommes et les femmes dans les voies bénies de Dieu en Jésus-Christ. Voyez, notre appât qui est fixé à notre hameçon n'a pas pour but de tenter les gens, de manipuler, d'exploiter et d'asservir les gens. Non, non. Il vise, au contraire, à sauver et à faire du bien à ceux et celles pour qui Jésus a versé son sang précieux. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit en Jacques chapitre 1, verset 13, que nul, quand il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui ne tente personne. Bien-aimés du Seigneur, il n'est pas évident que les gens qui vous entourent soient convaincus que ce que vous faites ou que ce que vous leur proposez soit bon pour eux. C'est à vous d'aller vers eux. C'est à vous de les attirer. C'est donc à vous de les convaincre et de les fidéliser pour la gloire de Jésus. C'est pourquoi vous devez sacrifier au principe de la maison et de l'appât dans votre activité, et cela dès maintenant. Car voyez-vous, sans appât, la maison, la ligne, la canne à pêche et les efforts du pêcheur ne servent à rien. Vous pouvez avoir de la compétence. Votre activité peut être bien pensée et bien montée. Vos produits et vos services peuvent être les meilleurs sur la place. Vous pouvez même prendre le temps ou le risque d'investir et d'entreprendre, ce qui est une bonne chose. Mais croyez-le, tout ceci ne servira à rien si vous ne faites pas le sacrifice d'offrir un appât à votre entourage et particulièrement à ceux et celles que vous ciblez. Oui, bien-aimés, faites tout ce que vous pouvez. Faites tout ce que vous pouvez faire, mais n'oubliez pas, ça ne marche pas sans appât. Ça ne fonctionne pas sans amorce. Je crois que le moment est venu d'identifier l'appât qui peut attirer à votre hameçon les poissons que vous ciblez. Si vous faites cela, vous ne serez pas loin de saisir le stataire de votre solvabilité et de votre abondance en Jésus. Regardons à présent le troisième principe. Tirer vers soi le premier poisson. Tirer vers soi le premier poisson. Et la consigne du Seigneur est la suivante. Jésus dit à Pierre, « Va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. » Alléluia. Simon-Pierre, nous le savons, s'était rendu à la mer comme le Seigneur le lui avait ordonné. Arrivé sur les lieux, il avait jeté son hameçon à la mer après avoir pris le soin, on le suppose, d'y fixer un appât. Maintenant, il devait passer à une autre étape, à la troisième étape, celle qui consiste à tirer vers lui le premier poisson. Rappelez-vous, la mission de Simon était de récupérer le stataire en vue de payer l'impôt exigé par les péagers. Le Seigneur Jésus tenait à ce que ni lui, ni son disciple ne soient en scandale au percepteur d'impôts. Vous aussi, vous ne devez pas perdre de vue l'objectif principal. Dieu veut que vous soyez solvable. Il veut que vous soyez fiable et crédible. Il désire que votre vie et vos actions ne soient pas une occasion de chute ou de scandale pour ceux vers qui le ciel vous envoie en tant que ses témoins. Voyez, si vous et moi prétendons être les filles et les fils du Dieu riche et fort, ne croyez-vous pas que ce serait un scandale que nous soyons incapables de remplir notre devoir de citoyen devant les bureaux, les péagers, les postes des péagers? Voyez, on vit au milieu des gens qui ont besoin de faire la rencontre d'un Dieu pourvoyeur. Alléluia. Un Dieu qui sait faire face aux besoins les plus vitaux de ceux et celles qui se confient en lui. Un Dieu capable d'apporter l'aide qu'il faut aux gens qui vivent les difficultés les plus humiliantes. C'est à nous de présenter ce Dieu digne de confiance. C'est à nous d'entretenir l'espoir en Jésus. Ce Jésus qui a promis ne jamais nous délaisser, ni ne jamais nous abandonner. Nous devons exemplifier au moyen de notre comportement la persévérance, l'endurance et l'espérance en ce Dieu nommé Jéhovah Jireh, qui nous a appris à rester dignes dans l'abondance comme dans les privations. À l'exemple
de l'apôtre Paul. Vous voyez, nous devons laisser ce modèle. Et l'apôtre Paul a dit ceci: j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je rappelle, c'est en Philippiens 4, versets 11 à 13. De quoi parlons-nous ici? Une fois que vous avez les premiers signes qu'un poisson a mordu à votre hameçon, eh bien, vous devez prendre le soin de le tirer vers vous. Vous n'allez tout de même pas vous éterniser à admirer le poisson aller dans tous les sens. Vous devez le tirer vers vous. Il est clair que la canne à pêche, la ligne, l'hameçon et l'appât servent votre vision et vos attentes. Mais ils ne sont donc pas une fin en soi. Celui qui a fait une bonne prise de poisson avec son hameçon et qui est incapable de le tirer vers lui est un fou. Vous devez comprendre que votre activité, votre commerce, votre affaire ne doivent en aucun cas vous empêcher d'atteindre le but de Dieu dans votre vie. Vous êtes né pour glorifier Dieu et pour témoigner de sa grandeur et de son amour. Dieu veut que vous soyez solvable. Alléluia. Il veut que vous soyez crédible. Il veut que vous soyez digne de confiance. Alors, tirez le poisson vers soi qui a mordu à l'hameçon revient à travailler de telle manière que votre politique ne nuise pas à votre salut éternel, à votre relation avec Dieu et avec vos semblables. Voyez, votre engagement à réussir dans ce que vous faites ne doit pas être nuisible pour votre santé spirituelle, ni pour votre santé mentale, votre santé physique. Elle ne doit pas être nuisible pour votre équilibre social et pour votre bonheur. Bien-aimés, combien en connaissez-vous qui, à cause de leur détermination à réussir, ont finalement détruit leur vie? Ils ont défiguré leur famille, ils ont dégradé leur santé et surtout leur relation avec Dieu. C'est pourquoi nous devons nous assurer de tirer le poisson vers nous et non contre nous. Ceci est d'une extrême importance, surtout que vous ne savez pas quel type de poisson a mordu à l'hameçon. Vous devez faire preuve de vigilance et rester lucide dans ce que vous faites. Vous devez garder la tête sur les épaules et avoir les pieds sur terre. Certains, pour avoir négligé cela, se sont laissés tirer par le poisson dans l'autre sens. Cela peut vous paraître invraisemblable, mais c'est une réalité, bien-aimée. Nous pouvons, si on ne fait pas attention, être projetés dans la mer par le poisson de notre prise. Nous pouvons, par mégarde, prendre le sens contraire. Nous pouvons prendre le sens qui est dicté par le poisson, et en l'occurrence, qui, dans ce cas, bien sûr, aura plus de force que nous. Il est donc possible que vous perdiez le contrôle de votre ligne. Il est possible que vous vous écartiez de la vision de départ et que vous perdiez de vue les objectifs de Dieu. Il est possible que vous laissiez le cours des choses corrompre votre foi, corrompre vos convictions, corrompre votre combat. Vous connaissez certainement beaucoup de personnes qui ont commencé la pêche en tant que chrétiens et qui la terminent comme des païens. Je devrais dire comme des plus que païens. Vous aussi, vous n'êtes pas à l'abri. C'est pourquoi nous devons faire preuve de détermination et de prudence. C'est nous, les pêcheurs, ne l'oublions pas. Et c'est nous qui tirons la ligne. Nous devons absolument veiller à ce qu'il n'en soit pas autrement. Mais pour y arriver, il faut que vous ayez toujours à l'esprit cette importante question. Qui tire la ligne? Vous ou le poisson? La seconde chose qui mérite notre attention, c'est que le stataire se trouvait dans la bouche du premier poisson. Le Seigneur Jésus avait fait la précision suivante. Il a dit à Simon-Pierre, « Tire le premier poisson qui viendra. » Pourquoi une telle précision? Pourquoi Simon devait absolument tirer le premier
et non un autre poisson. Voyez, sans cette précision, Simon aurait bien pu se laisser négativement influencer par la qualité, par la couleur ou la taille du premier poisson et se serait en conséquence remis à pécher à l'effet de trouver le poisson de son choix. Mais la consigne du Seigneur était claire. Simon devait tirer le premier poisson. Je pense que nous n'avons pas intérêt à négliger ce détail crucial. Nous devons, nous aussi, nous intéresser au premier poisson et travailler à le tirer dans notre direction. Mais que veut bien dire tirer le premier poisson? Eh bien, j'y vois trois importantes interprétations. La première, et la plus importante d'ailleurs, est que le premier poisson représente Jesus Christos Theos Ios Soter. Voyez-vous, le mot rendu en français par poisson est ictus en grec. Or, justement, ce terme est très rapidement devenu le sigle du Seigneur Jésus. Jesus Christos Theos Ios Soter, ce qui signifie Jésus-Christ, Fils du Dieu Sauveur. Le poisson était le signe qui distinguait les chrétiens dans l'Église primitive. C'est ainsi que les chrétiens se reconnaissaient entre eux. Mais en quoi cela nous intéresse-t-il ici? Il est vrai que vous avez besoin d'argent ou de moyens pour être solvable dans la société. Il est vrai que vous travaillez et que vous abattez d'énormes efforts pour gagner votre pain quotidien. Mais comme vous, moi aussi, je ne dois pas oublier que le poisson qui me fournit le statère de ma substance et de mon abondance, c'est Jésus-Christ. Comme vous, il faut que nous nous gardions d'oublier que Jésus est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Alléluia! Il est le premier à le faire et il est aussi le dernier à le faire parce qu'il est l'alpha et il est l'oméga. La deuxième chose, c'est que le premier poisson représente les premières personnes qui se sont intéressées ou qui s'intéressent en ce moment à ce que vous faites. Nous ne devons pas négliger ces gens ou les jeter aux oubliettes. Ce sont des personnes qui ont été attirées par les idées originales qui nous habitent dès le départ de notre histoire, dès le départ de notre affaire. Ces gens sont témoins de nos rêves originaux. Ils sont témoins de nos principes fondateurs. Ils sont en conséquence nos meilleurs atouts pour garder la tête sur les épaules et pour revenir aux fondamentaux de notre projet que nous avons tendance à perdre de vue. Ces personnes dont nous parlons ici pourront donc nous dire en quoi nous avons positivement ou négativement changé. Elles sauront nous dire en quoi nous avons progressé ou régressé. Elles sont les seules qui nous ont vus dans nos débuts. Elles sont les seules qui auront le cran de nous dire en face que nous avons trahi la cause ou dévié du droit chemin. C'est pourquoi nous devons nous garder de les écarter ou de les éloigner. Gardez-vous de les mépriser. Vous avez plutôt intérêt à les tirer vers vous. Le premier poisson représente également les leaders, donc les chefs, les décideurs, les personnes influentes dans votre entourage et particulièrement dans le domaine de vos activités et de vos compétences. Vous devez repérer les personnes dont l'intérêt ou l'indifférence pourrait faire basculer votre affaire dans un sens comme dans l'autre. Vous ne devez pas négliger ces personnes. Pourquoi croyez-vous que les grandes marques choisissent les hommes populaires, les stars, les héros ou les gens très écoutés ou très en vue pour incarner le produit qu'elles proposent à la clientèle? Eh bien parce que ces hommes populaires ont tout simplement derrière eux des millions et des millions de personnes qui les suivent. C'est à vous, chers amis, de travailler de telle manière que ces personnes épousent votre vision et cautionnent votre cause. Si vous parvenez à les tirer vers vous, eh bien, vous aurez attiré à vous tous ceux et toutes celles qui les suivent. Chers amis, si ce partage vous a fait du bien, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et d'en faire profiter vos amis.
Restez bénis en Jésus-Christ et prenez soin de votre foi. Shalom chez vous.